Coucou tout le monde! Eh bien, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour faire avec vous une petite carte pleine d'amour, une petite carte shaker. Alors, je sais qu'on n'est pas du tout en période de Saint-Valentin, mais c'est pas grave parce que moi, je me dis que justement, la Saint-Valentin étant passée, la surprise sera d'autant plus grande pour la personne qui vous est proche de recevoir une petite carte comme ça, pleine d'amour. Il ne faut pas forcément attendre la Saint-Valentin, on dit tout le temps qu'il ne faut pas attendre. Mais voilà, là c'est une bonne occasion de faire une petite carte, un petit mot. Alors soit pour son petit amoureux ou quelqu'un qui nous est très proche. Voilà, elle est toute rigolote en plus, donc ça peut même être pour son enfant, pourquoi pas. Ou après la réadapter dans un autre style. Moi voilà, j'avais envie de cœur, j'avais envie de rouge, j'avais envie d'amour. Donc ça sera plutôt sur le thème de l'amour. Donc je vous ai dit que c'était une carte shaker. Donc là en fait ce que je suis en train de faire c'est un cadre. Donc j'ai pris un cardstock rouge que j'ai découpé de 8 cm sur 8 cm, donc vraiment un carré de 8 cm. Voilà, j'ai arrondi les angles avec la petite perforatrice d'angle. Et ensuite j'ai vidé à l'intérieur, j'ai laissé à peu près 1 cm sur les bords, donc à l'intérieur ça vous fait un carré de 7 cm sur 7 cm. À peu près, hein. En fait je me suis servi des lignes de mon tapis de découpe, mais ça doit, enfin les carreaux doivent faire à peu près 1 cm je pense, donc ça doit faire à peu près ça. Donc 7 sur 7. Voilà, pareil, alors j'ai fait pour le fond j'ai fait un autre carré de 8 cm sur 8 cm. Celui-là je vais le laisser complet. J'arrondis aussi les angles parce que sinon ça dépassait, donc c'était pas joli, ça se voyait. Voilà, donc ça va être le fond de ma petite carte shaker. Donc tout imprimé, vous voyez. Alors, pour le petit plastique, je sais qu'on prend souvent du rhodoïde, donc là je vais en faire le contour pour le découper. Moi je prends pas du rhodoïde, en fait ce que je me sers c'est soit des chutes de feuilles que j'ai plastifiées, ou alors carrément des fois je plastifie comme ça, vide, une feuille A4, et ça fait très bien l'affaire. Alors des fois il y a des petites parties qui sont un petit peu gondolées parce que quand on met quelque chose à la plastifieuse et qu'il n'y a rien dedans, du coup c'est un petit peu trop chaud et ça fait gondoler la feuille à plastifier. Mais ça reste sur des petits endroits, en général ça correspond à des petites chutes. Mais voilà, moi voilà, pour m'éviter d'acheter du rhodoïde, comme j'ai tout ce qu'il faut à la maison au niveau de la plastifieuse, voilà, je prends soit des chutes de feuilles que j'ai déjà plastifiées, ou je vous dis, je plastifie une feuille A4 de temps en temps, et ça fait très bien l'affaire. Donc je viens la coller au dos de mon petit carré rouge. Donc je mets un petit filet de colle au milieu, je mets bien au milieu parce que après ça va venir être aplati avec le plastique transparent, donc pour pas que ça déborde en fait du cadre et que ça se voit. Et ensuite je mets de la mousse 3D. Donc je viens couper en deux, sinon c'est un petit peu trop large et c'est pareil, ça dépasserait du cadre. En plus ça fait faire des économies. Alors je mets bien bord à bord, surtout pour pas laisser de jour, ça c'est très important. Alors ça dépend ce que vous mettez dans votre shaker, mais moi je sais que je vais y mettre des micro-perles, donc c'est super fin. Et alors si c'est vraiment pas bord à bord, forcément les petites micro-perles finissent par tomber quand on actionne la carte. Donc ça c'est bien important, hein, quitte à mettre des petits rajouts comme ça, il faut vraiment pas qu'il y ait d'espace entre vos mousses 3D. Donc moi j'ai mis des petits sequins blancs et roses pour le côté brillant, avec qui d'ailleurs je me suis un peu battue, là vous voyez je suis en train de me battre. Alors ça aurait été malin forcément que j'enlève le papier de la mousse 3D sur le dessus après, mais forcément je ne l'ai pas fait, c'est pour me compliquer un petit peu la vie. Donc les sequins venaient se mettre dessus, enfin après ils restaient collés à mes doigts avec l'électricité statique, enfin voilà, je me suis bien amusée. Et voilà, maintenant je viens mettre des petites micro-billes argentées et rose foncé rouge presque, on voit pas trop la différence avec le rouge. Donc voilà, comme ça on a des petits éléments brillants. Moi je trouve ça, le mélange des deux je trouve ça super sympa. Parce que que les billes c'est un peu fin, c'est un peu vide, que les sequins, alors pour le coup je trouve ça un peu grossier, mais alors le mélange des deux comme ça,
un petit peu dosé, parce que c'est pas évident finalement les cartes shaker. Hein. Soit on en met trop, soit on en met pas assez. C'est vrai que le dosage n'est pas forcément facile. Donc là, c'est un dies avec écrit amour. Au début, je voulais le faire en rose. Mais en rose, enfin, je sais pas, finalement ça me plaisait pas, ça ressortait pas. Donc c'est vrai que je me suis demandé un petit moment ce que j'allais faire de ce dies. En même temps, je voulais quand même mettre un petit mot, un petit sentiment. Donc je l'ai découpé finalement dans le rouge. Voilà. Après, je voulais le mettre là, mais forcément, vous voyez bien que ça ressort pas du tout sur le coin de la carte. Et finalement, je l'ai mis en bas à droite. Tout bête. Alors, ces petites décorations là, c'est des petites décorations en bois, une mini pince à linge et des petits cœurs en bois que j'ai depuis, mais alors, des années et des années. Ça doit faire plus de 10 ans que j'ai ça. Et c'était mes 2 derniers cœurs, donc ça y est, 10 ans de vie commune et nous allons être séparés. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, donc c'est sans regret et sans remords. Voilà la petite épingle à linge que je trouve super mignonne, super rigolote, qui donne du coup beaucoup de volume à la carte, donc je sais pas trop, à la base je voulais peut-être l'envoyer, peut-être que je mettrai un petit bout de papier bulle dessus pour pas qu'elle s'abîme ou qu'elle soit arrachée. Et voilà, je colle le petit sentiment. Je mets des petits points de colle tout fins pour pas que ça déborde une fois posé. Et c'est ce qui colle le mieux, hein, parce que j'ai essayé le stylo colle. Franchement, j'en suis moyennement satisfaite. Ben voilà, la carte est finie. Moi, elle me plaît beaucoup. Je pense que je vais en refaire une autre sur un autre thème. J'espère qu'elle vous a plu aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.